Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous en ce dimanche matin. Dans quelques instants, nous allons commencer la célébration des scrutins pour nos catéchumènes qui auront la grâce d'être baptisés le 14 juin dans notre cathédrale Notre-Dame de Gap. Nous avons aujourd'hui comme concélébrant le Père Jean-Dominique Dubois. Merci à tous de nous suivre. Vous avez vu, ou vous verrez peut-être tout à l'heure dans la vidéo, toutes les églises de Gap sont prêtes pour vous accueillir dans les meilleures conditions, avec toutes les distances réglementaires. Donc, n'ayez pas peur, continuez d'avoir confiance en Jésus, il est notre seul sauveur. Confiance et vertu de prudence, qui fait partie de l'ADN des catholiques. Vertu cardinale, la prudence. Donc, faisons en sorte d'être prudents dès que nos églises vont pouvoir ouvrir. Vous êtes tous invités à venir dans vos églises de quartier dès qu'elles seront ouvertes, avec vos propres masses. On vous invite également à venir avec votre gel hydroalcoolique. Nous allons commencer notre Eucharistie avec, comme intention de messe, la messe pour Antoinette Lecunberg. Bon dimanche à tous et bonne célébration. Que l'Esprit nouveau
Prends pitié. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux qui se préparent au baptême. Par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes,
Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autre garçon ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière.
conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens. Lui, l'ancien aveugle. Or,
c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Il répliquait, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi.
quelle admiration nous pouvons avoir pour cet aveugle de naissance qui, sous les yeux de tous, se voit gratuitement guéri et qui va tenir bon successivement devant ses contradicteurs, à commencer par ceux qui auraient été les premiers à devoir reconnaître sa guérison, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, ses propres parents. Et nous constatons qu'ils se défient tous, et même les pharisiens, les docteurs de la loi, les spécialistes de la religion juive, qui vont condamner cette guérison, et celui qui témoigne, et celui qui a fait cette guérison. C'est quand même bien étonnant de voir que ceux qui voient, ou qui devraient voir, ne voient pas, et que celui qui ne voit pas, c'est lui qui va finir par voir et proclamer la lumière. Rien qu'en prenant conscience de cette histoire étonnante, paradoxale, contradictoire, comme vous voulez, eh bien nous pouvons entendre le bon mot du prophète Jérémie, le grand prophète de l'exil, qui dit, qui confirme à Israël: le cœur de l'homme est compliqué et malade. Notre cœur est compliqué et malade. Et nous savons bien, la Bible, toute l'expérience d'Israël et de l'Église en témoigne, Dieu seul scrute les reins et les cœurs. Ce qui a fait dire d'ailleurs aux grands spirituels de l'Église, comme saint Bernard de Clairvaux, se confier à soi-même, disait Bernard de Clairvaux, c'est se confier à un sot. Parce que nous sommes tous des aveugles de naissance sur notre propre condition, sur ce que nous vivons. Et nous avons besoin d'être sauvés. C'est le sens, cher Jean-Christophe, chère Sarah, cher Benjamin, chers tous, chers amis, chers frères et sœurs, c'est le sens des scrutins. Nous avons besoin d'être scrutés. Pas seulement vous qui vous préparez au baptême, mais moi, chacun d'entre nous, nous avons besoin, alors particulièrement au moment où on s'avance vers le baptême, que le Seigneur, par son Esprit Saint, par sa parole, par tout ce qu'il nous fait vivre, scrute notre cœur pour en dévoiler les zones cachées, les choses difficiles, et pour nous guérir, pour nous libérer aussi. N'ayons pas peur de ce mot, nous libérer de celui dont Jésus est venu dénoncer le pouvoir, le prince de ce monde. Lorsqu'aux origines, l'homme a désobéi, lorsque le premier péché de nos parents a été commis et tous les péchés qui ont suivi, eh bien, quand on commet la désobéissance vis-à-vis de ce que Dieu a voulu quand il nous a créés, on ouvre les portes à l'adversaire de l'humanité. Il aura fallu du temps en Israël pour découvrir ça. Il aura fallu 2000 ans. Ça nous laisse de l'espoir pour notre cours de vie, pour réaliser que nous avons un ennemi. J'allais dire presque bonne nouvelle, parce que celui qui ne sait pas qu'il a un ennemi, il est le premier à se faire piéger par l'ennemi. Et une fois qu'on a connu la technique de l'ennemi, eh bien on est sauvé, parce qu'on va prendre les bonnes armes. Et c'est tout ce que l'Église nous donne, chers frères et sœurs catéchumènes, à travers le baptême. C'est les bonnes armes. L'extraordinaire bonne nouvelle, c'est qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui va au combat en sachant qu'il est victorieux. Il a reçu dans son baptême toute la victoire du Christ. Mais encore faut-il qu'il s'accorde à cette victoire tout au long de sa vie. Qu'il laisse le Christ faire entrer dans toute sa vie la puissance de sa victoire. Alors, la pédagogie du Christ, nous la découvrons dans les scrutins. Le premier scrutin que nous avons vécu avant d'être confinés, ce qui nous a arrêtés après pour les bonnes choses qui nous attendent bientôt, le premier scrutin, souvenez-vous, c'était la Samaritaine. Et quelle est la bonté de Jésus vis-à-vis de cette femme? Eh bien, c'est de lui révéler ses péchés. C'est une bonne nouvelle. Il lui révèle ses péchés. Il lui dit, tu vois, oui,
Tu n'es pas dans une situation maritale qui est top. Hein. C'est vraiment pas ce qu'a voulu le bon Dieu. Mais il ne l'écrase pas du tout en lui faisant ça. Il lui promet l'eau vive. Et d'ailleurs, elle est la première après à lui dire « Je suis enfin libéré ». Il m'a libéré en montrant ce qui empêchait en moi l'eau vive de l'acte de création quand Dieu m'a créé femme au début du monde pour être transmetteuse de la vie, épouse d'un seul homme. Eh bien, il m'a libéré. Il a libéré la vérité. La vérité vous rendra libre. C'était le premier scrutin. Le deuxième, il est plus délicat à comprendre. C'est l'aveugle-né. Et il y a un geste de Jésus qui va nous faire découvrir la grâce de ce deuxième scrutin. Un geste qui m'a toujours étonné, sur lequel je me suis beaucoup interrogé, je crois que j'ai la clé, alors je l'ai. Jésus trouve ce pauvre homme dans le temple qui est aveugle de naissance, et pour le guérir, alors qu'il aurait pu faire toute chose, tout de suite, d'un seul acte, puisque lui qui nous a créé de rien dans le sein de notre maman, il est très bien capable de lui donner la vue en un seul instant. Il prend de la salive, de la terre, il lui fait beaucoup, il lui met sous les yeux et il l'envoie à la piscine de Siloé. Alors, réalisez, Jérusalem, le temple est au sommet de cette grosse colline, petite montagne qu'est Jérusalem. Et la piscine de Siloé, c'est un bassin de récupération des eaux qui est complètement en contrebas de la ville de Jérusalem. Donc le Seigneur, Jésus, demande à cet aveugle-né, pour être guéri, de partir non seulement avec sa cécité, mais en plus avec 2 gros paquets de boue qu'il a fait avec sa salive, en contrebas de Jérusalem, à tâtons. Alors on nous raconte ça en un seul instant dans l'Évangile, mais moi je l'admire cet homme, parce qu'il fait confiance. Apparemment il ne se pose pas de questions. Comme un tout petit, il s'abandonne à ce que fait Jésus. En plus, il ne connaît pas Jésus. Jésus, il en a entendu parler, mais ce n'est pas encore son maître et son Seigneur. Il s'abandonne. Et il va descendre tout doucement, à pas compter d'aveugle-né, jusqu'à la piscine. Il se lave et il revient et il voit. Eh bien, c'est une clé des Écritures qui est là. Parce que pourquoi Israël attend un temps messianique, une ère messianique, un Messie, attentes multiples? Ils ont fait l'expérience pendant 2000 ans que leur cœur était compliqué et malade et que malgré toutes les bontés de Dieu dans la création, malgré toutes les miséricordes de Dieu au long de toutes leurs infidélités qui ont duré 2000 ans, ils avaient besoin que Dieu les guérisse. Alors certains ne croyaient pas au péché originel et disaient, on a vu ça dans le catéchèse, non, il suffit de pratiquer la Torah, donc tout au plus que Moïse et Élie reviennent pour nous aider à pratiquer la Torah. Mais vous et moi, nous savons bien qu'il ne suffit pas dans notre vie de dire, je vais faire, je sais ce qu'il faut faire, je vais le faire. Oui, c'est nos décisions de carême, vous savez, c'est des pétards mouillés, ça ne va pas très loin. Nous avons besoin de faire l'expérience, et Jésus la fera faire à ses apôtres. Alors maintenant, souvenez-vous de Pierre. « Ah Seigneur, ça ne t'arrivera jamais. Ça y est, on a tout compris. » « Vous allez tous me laisser seul, dira Jésus à ses disciples. Non, il faut faire l'expérience qu'au plus intime de nous-mêmes, nous avons besoin d'être guéris. Et Jésus, en compliquant la tâche de cet aveugle de naissance, il lui donne une leçon de choses, parce que ça parle plus que les discours. Il lui fait faire une chose difficile, quelque part qui le contraint à l'abandon radical, à l'abandon au plus intime de son âme, à la toute petitesse. Il est déjà tout petit, cet homme. Il est humble, il est déjà en train de se laisser façonner par le Christ. Mais il faut qu'il aille encore plus loin. Comme Pierre dans son reniement, quand il verra qu'il n'a pas été capable de suivre le Seigneur. Ah, tu sais bien, Seigneur, que je t'aime, mais je suis le premier brigand capable de te renier. Donc, si tu ne me guéris pas, dira Pierre à la résurrection, jamais je ne pourrai pas. Le premier pape, c'est quand même qu'un renégat qui est assis sur le siège du premier pape. Voilà. Et donc, Pierre se laissera aimer, se laissera guérir au plus intime de lui. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous laisser scruter par le Seigneur.
Et quand il nous demande des choses difficiles, compliquées, où on n'y voit rien, où on ne sait pas, où on ne comprend pas, c'est peut-être que Jésus est là en train, comme un bon pédagogue, de nous dire « Fais-moi confiance et va jusqu'au bout, je suis là, au plus bas de tes enfers, je suis descendu pour te guérir. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, laissons-nous scruter par le Seigneur. Prenons le temps de faire silence et de prier pour ceux qui ont été appelés. Chers catéchumènes, vous qui êtes appelés par Dieu, je vous invite à vous agenouiller et prier. Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qui demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie éternelle. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lumière venue de ce monde, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour qu'ils ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, ils soient libérés de l'oppression du péché, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et le transmettent aux autres, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions. Père de toute grâce
clarté, toi qui donnas à l'aveugle né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière. Fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité, pour devenir fils de lumière et de demeurer toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire d'or, délivre par l'Esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements. Heureux de jouir de ta lumière, comme l'aveugle à qui tu rendis la vie. Qu'ils deviennent les témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Yes.
Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en est allée dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges. Nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de tes églises. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh
mais dis seulement une parole, je suis celui qui est. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois et je vois. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout, et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair, comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don sur-amour de ton amour, et non pas indu en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu, avec un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement, avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans nos épreuves. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité et de charité les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Saint Roch, Priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Notre-Dame des vocations, Priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeure dans nos cœurs le silence et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'espère que la célébration vous a plu. Merci maintenant de prier et de porter dans votre prière particulièrement nos catéchumènes, Sarah, Jean-Christophe et Benjamin. Ils comptent sur vous, ils comptent sur votre prière. L'Église compte aussi sur vous, d'une autre manière maintenant, de manière financière. Vous savez que c'est la catastrophe financière pour beaucoup de familles, et l'Église étant une grande famille, nous avons besoin de vous. Vous pouvez donc payer, vivre la quête par l'application La Quête, directement sur votre smartphone, ou bien alors par tous les moyens d'Internet, paroisse Saint-Arnaud ou diocèse de Gap, bien sûr en spécifiant la paroisse Saint-Arnaud. Vous n'allez pas donner au fin fond de Paris, alors qu'on a besoin de vous sur votre paroisse. Merci à tous de votre soutien. Nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous. Que Dieu vous garde et bon dimanche.